Bien, on est toujours dans les exercices de transfert de chaleur. Je vous rappelle le prérequis concernant ce cours et ces exercices. Vous avez quelques notions de mécanique des fluides et de thermodynamique. Et pour la documentation, il y a certains livres très importants, par exemple le livre de Sengele Gadjar, les livres de Ankropera et le livre de Kreis. Aujourd'hui, on va voir un exercice sur la convection forcée externe. On va voir un exercice classique, un exercice très simple, et on va détailler et donner quelques notions très importantes comme rappel de cours. Donc, vous avez une huile moteur, cette huile qui est là, à une certaine température, T infini égale 60 degrés C. Elle s'y coule avec une certaine vitesse de 2 mètres par seconde sur la surface supérieure d'une plaque plane qui est là, de longueur L égale 5 mètres et de largeur 1 mètre. La température de cette paroi, TS, c'est 20 degrés C. Bien. On demande de déterminer la force de traînée totale et le taux de transfert de chaleur sur cette plaque plane. Bien. Comme d'habitude, on va donner notre stratégie à adopter pour répondre à ces questions. Dans ce cas, nous avons un écoulement de fluide visqueux autour d'une plaque. L'huile, c'est un fluide visqueux. Elle est visqueuse. Donc, il y a apparition de deux phénomènes. Vous avez un frottement pariétal sur la paroi, parce que c'est un fluide visqueux, et ce frottement, il va vous donner une force de traînée, de frottement bien sûr. Ça, c'est le côté, c'est la partie, disons, MDF, mécanique du fluide, du problème. Puisque vous avez un écoulement avec une certaine température de l'huile chaude, 60 degrés C, et la température de la paroi, 20 degrés, donc vous avez une convection entre le fluide chaud, qui est l'huile, et la paroi. Un écoulement de fluide autour d'une paroi, il y a automatiquement une convection. Donc, c'est la partie transfert de chaleur. C'est-à-dire, dans ce type de problème, vous avez deux parties. Vous avez la partie mécanique des fluides qui vous donne le frottement et par la suite la force de traînée. Et vous avez aussi une partie de transfert de chaleur par convection. Très bien. Aussi, dans ce type de problème, puisqu'il y a une différence de température entre l'huile et la paroi, pour calculer les nombres de Reynolds, c'est le nombre de Prandtl, les nombres de Nusselt, qui sont des nombres très importants dans la solution du problème, les propriétés des fluides sont prises à la température du film. C'est-à-dire, c'est une appellation, c'est la température moyenne entre la température du film, c'est la température moyenne entre la température de l'huile, T l'infini, et la température de la surface, TS. Donc, toujours les propriétés du fluide, c'est-à-dire la masse volumique, la viscosité, le nombre de Prandtl, ces propriétés, on doit les calculer à la température moyenne de film. Les relations de mécanique des fluides, le plus important dans ce problème, c'est le quotient de frottement, c'est F, et les fonctions du régime d'écoulement, c'est-à-dire laminaire ou turbulent. Et le régime, il est donné par le nombre de Reynolds R. Bien. Ces relations, on les trouve bien sûr dans les ouvrages, dans tous les livres. Là, on doit se poser une petite remarque. On peut avoir sur une plaque plane le régime laminaire seul, ou bien le régime turbulent seul, ou bien les deux à la fois. Donc, on doit calculer, on doit vérifier au départ, est-ce qu'on a un écoulement laminaire seul, ou bien turbulent seul, ou bien les deux à la fois, c'est-à-dire un écoulement laminaire avec une transition vers le turbulent. Et là, on doit par exemple choisir l'équation adéquate. Par exemple, si vous avez un écoulement autour de cette plaque, d'accord, il se peut que cet écoulement, dès le départ, il est turbulent. Ou bien, il est laminaire complètement sur toute la longueur,
ou bien il passe par une partie laminaire, ensuite une partie turbulente. D'accord? On doit vérifier ça pour pouvoir appliquer les relations adéquates, d'ailleurs qu'on trouve dans la majorité, dans la plupart des livres de transfert de chaleur et de mécanique du fluide. Aussi pour les relations de transfert de chaleur, et là dans notre problème, on aura besoin du nombre de Nusselt, elles sont aussi fonction du régime d'écoulement Reynolds et du nombre de Prandtl PR. Le nombre de Nusselt, il permet d'avoir le coefficient de convection H, parce que le nombre de Nusselt c'est H, coefficient de convection fois L sur K. Donc on peut tirer le H, et le coefficient de convection H qui est là, on l'injecte directement dans l'équation qui va vous donner le taux de transfert de chaleur par convection, qui est cette équation. Et là, il faut tenir compte, bien sûr, de la température chaude et le sens de votre transfert, qui est de la température chaude vers la température de la paroi. C'est-à-dire, si on revient au schéma, vous remarquez bien le sens de transfert qui est vers la température chaude vers la température froide. Bien. On prend comme hypothèse que l'écoulement il est permanent et incompressible, c'est clair. Le nombre de Reynolds critiques qui va nous déterminer est-ce qu'on est dans le cas laminaire ou bien turbulent, et les données, c'est un écoulement extérieur, externe par rapport à une plaque, donc c'est 5 10 puissance 5, le nombre de Reynolds critiques. Les propriétés de fluide moteur à la température du film, c'est-à-dire à la température moyenne qui est égale à 40 degrés dans ce problème, on peut les obtenir, on peut les tirer à partir des tables correspondantes, ou bien ce seront des données dans l'énoncé de l'exercice. Donc, pour cette température, degré C, les propriétés importantes qu'on doit utiliser dans les équations de cette huile moteur sont ρ, le K, le nombre de Prandtl et la viscosité cinématique. Très bien. On va passer maintenant à l'analyse. On commence toujours par vérifier le nombre de Reynolds et le régime d'écoulement. Si j'applique l'équation de nombre de Reynolds, qui est égale à VL sur nu, à l'extrémité, c'est-à-dire pour L égale 5. Pour L égale 5. Donc voilà le sens de l'écoulement. À L égale 5 mètres. À l'extrémité, je vais remarquer que le nombre de Reynolds est inférieur au Reynolds critique. C'est-à-dire, c'est un régime laminaire sur toute la longueur de la plaque. Très bien. Ça, d'ailleurs, c'est une astuce pour voir. On commence toujours par remplacer L par la valeur à l'extrémité. Et si la valeur, elle est inférieure au nombre de Reynolds critique, donc on est sûr que le régime, il est laminaire sur toute la longueur. Très bien. La force de traînée maintenant totale, qui est due au frottement uniquement, bien sûr, là, l'équation, la force de traînée, elle est due au frottement uniquement. Il n'y a pas un coefficient de frottement de pression. Vous avez uniquement un coefficient de frottement qui est là. D'accord? C'est une traînée de frottement. Il n'y a pas une composante de traînée de pression dans un écoulement autour d'une plaque plane. Donc, la force de traînée totale sur toute la plaque, elle est donnée par le coefficient fois la surface de la plaque, rho V carré sur 2. Le coefficient de frottement moyen sur la plaque, étant donné qu'on a un régime laminaire, il est donné par cette expression qui est là, qui est donnée dans les livres. Vous avez le nombre de Reynolds puissance moins 0,5, le nombre de Reynolds, bien sûr, basé sur la longueur totale. C'est-à-dire ce nombre de Reynolds, la longueur totale. Bien. Donc, je vais appliquer numériquement, j'ai le nombre de Reynolds, j'applique, je trouve un CF de 0,00663. Je l'injecte dans l'expression de la force traînée totale, qui est cette expression, et j'obtiens une valeur de 58,1 newton. Pardon. C'est-à-dire que cette huile chaude, le fait qu'elle s'écoule autour de cette plaque, elle va la traîner avec une force de 60 newtons. D'accord? C'est l'équivalent d'une masse de l'effort, d'une masse de pratiquement 6 kg. Et quand même, c'est important. Bien.
Maintenant, on va passer au côté transfert de chaleur et on va commencer par le nombre de Nusselt, qui est le nombre le plus important dans le transfert de chaleur. D'accord? Par convection. Dans votre cours de convection, le nombre adimensionnel le plus important, c'est le nombre de Nusselt. Bien, étant donné qu'on a un écoulement complètement laminaire, je peux tirer directement pour cette valeur de prendre, attention, parce que le nombre de Nusselt dans les livres, vous allez le trouver en fonction du régime et en fonction de la valeur du nombre de prendre. Il faut faire attention à ça. Donc, pour cette valeur qu'on a calculé déjà, nombre de prendre 2962, et pour ce nombre de Reynolds laminaire, on applique cette loi qui est là. Donc, on trouve le Nusselt. Le Nusselt va permettre, il va nous donner le coefficient H, et j'injecte le coefficient H dans l'expression de taux de chaleur transféré par convection, qui est cette expression, T étant la température de l'huile, disons chaude, et TS, c'est la température de surface de la paroi, et on trouve 11 watts.